Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons vous expliquer sous forme de PowerPoint dont le thème est simulation numérique multidimensionnelle du confort thermique dans le bâtiment. Nous avons eu à effectuer les différents travaux sur le confort thermique à travers nos anciennes vidéos où je vais laisser le lien dans la description. Nous avons expliqué comment modéliser certaines choses, modéliser un bâtiment et lancer le calcul et pour plusieurs paramètres. Nous avons déjà effectué la partie théorique de ce travail et nous allons vous expliquer sous forme d'exposé. On l'a fait sous forme de PowerPoint. Nous allons vous expliquer comment le confort thermique a évolué avec les différents travaux des autres personnes. Donc, nous entrons pleinement dans l'exposé en question. Le thème est, je rappelle, simulation numérique multidimensionnelle du confort thermique dans le bâtiment. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous exhorte à vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu car vraiment, ce travail a été fait minutieusement, a été réalisé de fond en comble avec les différentes vidéos que nous avons déjà effectuées dans cette chaîne. Donc, j'exhorte à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu pour nous encourager car vraiment, il y a des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de travaux qu'on est en train de travailler dessus et on va laisser ces différents travaux sur cette chaîne pour essayer d'agrandir notre contenu et agrandir nos différentes audiences. Nous lançons pleinement dans le travail avec un plan de... Nous lançons pleinement dans notre exposé avec un plan de travail que nous avons élaboré où nous avons une introduction générale, une revue de littérature, matériel et méthodes, résultats et discussions, et enfin conclusion générale et perspective. En guise d'introduction, le monde du bâtiment est caractérisé de nos jours par l'amélioration des conditions de vie des occupants. D'où l'esprit des architectes actuellement est de penser conception tout en tenant compte des priorités de l'aspect du confort. Le confort thermique est défini comme problématique. Un bâtiment, je vais déplacer un peu la caméra pour que vous puissiez le lire avec moi. Nous avons comme problématique sur le confort, thermique. Un bâtiment incluant sa structure, son système d'éclairage, son système de production d'énergie, se doit d'offrir les meilleures conditions intérieures les plus confortables pour les occupants. On ne peut avancer dans ce travail sans définir nos objectifs, à savoir, nous avons comme objectif général modéliser, étudier le comportement de la température dans un bâtiment situé dans la ville de Yaoundé pendant une journée. Objectif spécifique, modéliser un bâtiment simple et définir les conditions limites en fonction de sa position. Étudier les paramètres qui influencent la température dans un bâtiment comparé avec celle obtenue par Astrid Medio. Le confort thermique se définit comme un état de bien-être moral ou physique. Pourquoi parle-t-on du confort thermique dans le bâtiment? Parce que dans la vie moderne, nous passons près de 90% de notre temps dans les espaces intérieurs, ce qui est nécessaire de garantir un confort acceptable pour les occupants. Le bâtiment comprend aussi d'autres aspects de confort, à savoir, nous avons entre autres le confort acoustique, le confort visuel et le confort olfactif. Le secteur du bâtiment est considéré en France comme le plus grand consommateur d'énergie avec un pourcentage de près de 43%, suivi du secteur du transport avec un pourcentage de 32% et enfin celle du secteur industriel avec un pourcentage de 23%. Ce secteur émet environ 123 millions de tonnes de CO2, ce qui nous conduit à la lutte contre le réchauffement climatique, les transitions énergétiques, le réchauffement, la diminution du chauffage, la diminution de la consommation d'énergie, la définition de la qualité des matériaux pour la concession appropriée à chaque région. Il est très important d'agir, d'adopter une démarche au développement durable, car le confort thermique évolue selon notre environnement. Paradoxalement, lorsqu'on est dans une situation d'inconfort, soit on grelotte, soit on suffoque, ce qui nous conduit à une sensation de fatigue ou de détérioration de la santé. Pour éviter cette situation, l'homme doit maintenir sa température à 37 degrés. Ceci grâce à les équilibres des échanges thermiques définis ici à l'équation 1 où on voit M qui est le taux de métabolique, W qui est le travail effectué à l'extérieur, QRS qui est le flux de chaleur respiré et flux de chaleur expiré, le flux de chaleur effectué à la surface de la peau. On a QRS qui est la chaleur respirée et on a S qui est la chaleur stockée. Plusieurs facteurs influencent le confort thermique, à savoir comme sur l'aspect environnemental, nous avons la température de l'air, la température rayonnante, l'humidité relative et la vitesse de l'air. Sur l'aspect personnel, nous avons le taux de métabolique. Pour l'activité, nous avons l'habillement. L'évaluation du confort thermique dans les espaces est
est un paramètre très capital vraiment. L'évaluation du confort thermique dans les espaces est un paramètre capital pour la conception architecturale, ce qui a poussé plusieurs chercheurs à établir différentes méthodes sur la question. Nous avons entre autres Tissier qui a établi deux méthodes à savoir. La première méthode sur les recherches sur la première recherche sur les enquêtes de terrain avec des questionnaires, la seconde sur les essais de laboratoire sous conditions climatiques artificielles. Funch ne sera pas indifférent avec sa méthode qui permettra de déterminer analytiquement le confort, analytiquement et confort et de déterminer des ambiances considérées comme acceptables, ce qui nous conduira à les indices de PMV et de PPD. L'indice de PMV qui est un indice qui évalue la valeur du climat moyen d'un grand groupe de personnes. L'indice de PPD fournit une évaluation quantitative du nombre de personnes qui seront insatisfaites avec un certain climat ambiant. D'où la figure que vous voyez ici, la figure 1, qui est la répartition du pourcentage prévisible de votants en fonction du nombre de prévisibles par pourcentage. On voit ici les différents intervalles de personnes satisfaites qui sont comprises entre moins 0,5 PMV et 0,5, soit un PPD inférieur à moins de 10%. Ici, on peut voir la zone des personnes qui sont comprises entre moins 5 et 0,5. Donc, ça veut dire un faible taux de PPD, donc pourcentage prévisible de personnes insatisfaites. Cela va nous conduire à avoir une plage de température de confort qui sont situées entre 22,2 et 25,6. Ceci à cause de l'état physiologique d'une personne sédentaire. Le confort thermique est régi par des différentes normes à savoir. Nous avons plusieurs normes dans le confort thermique, mais nous allons énumérer juste quelques-uns pour les plus importants. On a l'HOS 55 conditions environnementales thermiques pour les occupants humains. On a l'ISO 7630 environnement thermique modéré, détermination des indices de PMV et de PPD et spécification de la condition de confort. La situation de confort. On a l'ISO 7993 environnement chaud, détermination analytique et interprétation de la contrainte thermique à l'aide du calcul du taux de sudation requis. Pour mieux avancer dans ce travail, nous avons eu besoin de certains matériels et différentes méthodes. On va dire ici que le confort thermique dans le bâtiment est défini par trois grandes applications de transfert de chaleur à savoir. On a le transfert de chaleur conductif défini par l'équation 1. On a le transfert de chaleur par convection défini par l'équation 2. On a le transfert de chaleur par rayonnement défini par l'équation 4. Le modèle du bâtiment ainsi utilisé dans notre fameux test est le suivant, où le toit est en aluminium, les murs sont faits en briques de terre, les portes en bois de bubinga, le sol en béton, les fenêtres en vitre, le plafond en bois de bubinga. Pour effectuer cette géométrie, on a utilisé les différentes dimensions pour sa modélisation. Les différentes dimensions sont illustrées dans le tableau suivant où nous pouvons observer et énumérer quelques-uns. On a la largeur qui est à 8 mètres, la profondeur qui est à 8 mètres, donc on a pris un bâtiment 8x8 avec une hauteur de 5 mètres. Les propriétés des différents matériaux utilisés sont illustrées dans le tableau suivant où on peut voir la densité, la conductivité thermique et la capacité calorifique à pression constante. Le matériau ainsi valorisé, qui est le matériau de base, qui est le matériau ainsi mis en exergue, qui est la brique de terre. La brique de terre avec ses différentes propriétés où on peut observer qu'il y a une densité de 2000 kg par mètre cube. On a une conductivité thermique qui est à 0,5 watts par mètre Kelvin. On a une capacité calorifique à pression constante qui est à 900 joules par Kelvin, en kg par Kelvin, pardon. La brique de terre est caractérisée par des avantages et des différents inconvénients. On va énumérer quelques avantages ici, à savoir comme avantage, nous avons une résistance au feu, une économie en énergie, une forte inertie thermique. Comme inconvénient, nous avons une grande disparité, une main-d'œuvre peu qualifiée, la fabrication fragile quand la brique de terre n'est pas stabilisée. La modélisation de notre bâtiment dans le fameux logiciel a été définie par deux grandes physiques, à savoir, on a la physique suivante, le transfert de chaleur dans les solides, et on a le rayonnement de surface à surface. Ces différentes physiques sont interprétées par des équations mathématiques où nous pouvons citer entre autres l'équation 5 qui définit le transfert de chaleur convectif dans le système. On a l'équation 6 qui définit le transfert de chaleur dans le système. On a l'équation 7 qui définit le rayonnement solaire dans le système.
Toutes ces différentes équations sont intégrées dans le logiciel COMSOL. Donc, elles ont été discrétisées dans le logiciel COMSOL. Il suffit juste d'appeler la physique qui s'y avec et les différentes équations vont intervenir dans le calcul. L'application de notre fameux bâtiment a été faite dans la ville de Yaoundé. Yaoundé qui est la capitale du Cameroun. La capitale du Cameroun qui a un climat tropical doté d'une saison sèche et d'une saison de pluie. La présentation de le logiciel ainsi utilisé pour notre simulation est le logiciel COMSOL Multiphysique. COMSOL Multiphysique qui est un logiciel de modélisation et de simulation basé sur des éléments finis. Cela nous permet de définir les différentes physiques et les équations qui s'y avec sont déjà intégrées dans le fameux logiciel. Donc le plus compliqué ou la tâche la plus difficile ici est la modélisation. Il suffit juste de définir les conditions physiques à l'intérieur et tout est joué. Pour notre travail, on a utilisé plusieurs conditions initiales, à savoir, on a défini la fonction de température ambiante pour avoir les conditions climatiques réelles de notre zone où se situe notre bâtiment. On a ici défini l'équation T en fonction de la température moyenne à différence de température. Cela nous a permis d'avoir la courbe de la figure 6 où nous pouvons voir les différents profils de température. La figure 7 nous présente l'irradiance solaire interpolée dans le logiciel COMSOL Multiphysique. En effet, nous avons pris les données sur le site de la NASA. Nous avons interpolé dans le logiciel COMSOL pour avoir ce profil de température, ce profil d'irradiance. On observe ici entre 0 et 5 heures, on n'a pas d'irradiance solaire et les 18 heures, de 19 heures à 24 heures, nous n'avons pas d'irradiance solaire. Donc l'irradiance solaire est effective à partir de 6 heures et à 18 heures. Les paramètres ainsi utilisés pour notre modélisation, on appelle ça les conditions limites. On a défini certaines conditions au préalable pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Ils sont illustrés dans le tableau suivant. On voit ici entre autres la température, les différentes températures moyennes, la différence de température. En fait, tout ce qui a été généralisé au départ sont définis dans le tableau suivant. Donc, pour ceux qui sont si pessimistes, vous pouvez juste reproduire un petit schéma à travers nos différentes dimensions et prendre nos conditions et limites pour voir réellement ce qui sera se produit lors du calcul. Donc, il n'y a pas de miracle dans ça, c'est juste le travail et vous aurez vos résultats à la fin. La présentation de notre bâtiment a été faite, le calcul a été lancé et nous avons obtenu un résultat très satisfaisant. Ces résultats vous seront présentés à travers les différentes coupes où nous pourrons présenter le profil de température obtenu à une heure précise de la journée. On voit ici le profil de température, la coupe XZ prise à 22 heures, on a la coupe YZ prise à 22 heures, on a la coupe YZ prise à XY pris aux alentours de 22 heures. Ces différentes coupes nous présentent le profil de température obtenu. Nous présente le profil de température obtenu à des différentes heures. Elle nous présente le profil de température, comment se propage la température dans un bâtiment. Donc, à travers ces différents profils, on peut voir comment se comporte la température dans le bâtiment, comment elle se comporte, comment elle réagit et comment se comportent les différents matériaux utilisés dans la conception, utilisés dans la réalisation de nos différents projets de bâtiment. Donc, ici, ça résume tout, ça explique tout. C'est vrai que d'autres vont poser la question de savoir pourquoi on a pris 22 heures. J'ai pris 22 heures pour montrer le caractère inertique de la brise de terre. C'est pour dire que la brise de terre a un caractère très inertique. Ça veut dire qu'elle conserve la chaleur et la restitue pendant un bon bout de temps. Donc, quand il y a une forte irradiance solaire, le bâtiment absorbe de l'énergie. Elle absorbe de l'énergie et la conserve. Maintenant, pendant la nuit, quand il n'y a pas une radiance solaire, la brise de terre la restitue au fur et à mesure. Donc, elle ne la restitue pas totalement, mais elle la restitue au fur et à mesure. C'est pour montrer le caractère inertique de la brise de terre. C'est pourquoi j'ai pris précisément 22 heures. Ces différents profils de température sont représentés ici à la figure 11. On peut voir entre le toit et le sol les différents profils de température, les répartitions de la température dans le bâtiment. On observe ici au niveau du toit, à cause de l'irradiance solaire, les températures sont assez élevées à cause d'une forte irradiance solaire et le contact direct avec le soleil. Lorsqu'elle se propage dans le bâtiment, elle diminue au fur et à mesure. Ceci, pourquoi justifier la coupe, le pic de cette température à cause du matériau que nous avons utilisé au niveau du plafond. Nous avons utilisé un matériau de qualité qui est un bois solide, le bois de Bibinga, avec une très grande épaisseur qui ne facilite pas
l'émission de la chaleur dans le bâtiment. On observe ici que lorsque la chaleur se propage dans le bâtiment, elle diminue au fur et à mesure. Ces résultats sont justifiés par Arcide Medio, où on peut observer les mêmes matériaux utilisés, mais lorsque la température se dissipe dans le bâtiment, elle diminue au fur et à mesure. Cela peut être observé à travers les différentes parois, où on voit entre les parois ouest-est, les températures sont assez élevées au niveau des parois, mais lorsque se propage dans le bâtiment, elle est assez réduite, donc elle diminue de façon considérable. Ceci est aussi justifié par les résultats obtenus par Astrid Medio, où on voit les températures qui sont assez élevées au niveau des parois. Lorsque se dissipe dans le bâtiment, elle diminue de façon considérable. Les mêmes températures et les mêmes résultats sont obtenus entre la paroi nord-sud. On peut observer les différentes heures où les températures sont assez élevées dans le bâtiment. Elles sont comprises entre 12 heures et 18 heures. Les mêmes températures sont observées au niveau des parois. On voit à ces différentes heures, les températures sont vraiment chargées en énergie parce qu'il y a une forte irradiance solaire qui arrive sur les différentes parois du bâtiment et le toit en question. Donc vraiment, il était question pour nous dans ce travail d'évaluer le comportement de la température dans un bâtiment situé dans la ville de Yaoundé avec toutes les conditions météorologiques. Il en ressort que la boue de terre comprimée, les boues de terre comprimées sont des matériaux locaux très favorables pour l'amélioration du confort thermique dans le bâtiment. Comme perspective de nos futurs travaux, d'abord, nous envisageons d'étudier le confort thermique dans d'autres régions avec les boues de terre comprimées comme matériaux et pourquoi pas intégrer si possible les matériaux à changement de phase. Donc, je vais vous exhorter à vous abonner massivement sur cette chaîne pour ne rater aucun contenu, pour ne rater aucun travail que nous allons effectuer sur le logiciel comme ça. Parce qu'on a des différents travaux que nous allons effectuer. On a un séchoir, on a on a un accumulateur. En fait, il y a beaucoup de travaux que nous allons essayer d'élaborer dans nos futurs travaux. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous exhorte à vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu, un gros